Bonjour, je suis Lise Kergonan et aujourd'hui je vous parle de saint Paul de Léon. Dans la vidéo précédente, nous avons laissé Paul et ses compagnons au moment où ils arrivaient sur l'île de Bas, face à Roscoff, pour y rencontrer le comte Vitur qui dirigeait le pays du Léon. Arrivant sur l'île, un paralytique se trouvait fort opportunément là et Paul s'empressa de lui redonner toute sa mobilité. Évidemment, cela ne passa pas inaperçu et facilita ses relations avec le comte. Celui-ci les reçut aimablement, et tandis qu'il devisait, des pêcheurs arrivèrent au palais avec un saumon d'une taille étonnante, qui de plus avait une cloche dans la gueule. Paul la reconnut tout de suite, c'était celle que le roi Marc lui avait refusée. Il éclata de rire devant ce prodige, et quand le comte Vitur en connut la cause, il lui fit don de la cloche. C'est celle-là même qui se trouve dans la cathédrale de saint Paul de Léon. Oui, c'est elle, mécréants incrédules. On l'appelle Irglas, la longue bleue. Enfin, bleue, c'est une traduction que j'ai trouvée un peu partout, mais d'abord elle n'est pas bleue du tout. Et puis, Arthur le moine de la Borderie, dans son Histoire de Bretagne, la nomme la longue fauve. Je vous mets les références dans les infos si vous voulez vous procurer le livre sur Gallica. Il est vrai qu'étant faite en cuivre, elle est plus fauve que bleue. De toute façon, la traduction de glace gallois est bleu ou vert ou gris ou jaune. Bon, on ne va pas chicaner les Gallois qui ont bien le droit de nommer les couleurs des cloches comme ils veulent, sans compter que peut-être la cloche de Paul était effectivement bleue et que celle qui se trouve dans la cathédrale n'a rien à voir avec l'original. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité ou les couleurs, ce sont les miracles. Et ça, elle en faisait. Une super cloche qui, quand on l'imposait sur la tête des malades, les guérissait de la surdité et des maux de tête, vénérée par les fidèles pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un évêque s'y oppose en 1630. Pratique païenne, disait-il. N'empêche, après un passage sous la cloche, les sourds entendaient et les maux de tête disparaissaient. On soignait le mal par le mal peut-être, mais c'était efficace. On dit même qu'un jour, elle a réveillé un mort. L'évêque, jaloux de ces miracles, qu'il a qualifiés de pratiques païennes juste parce qu'il n'était pas capable d'en faire autant, a seulement autorisé l'auscultation. Pas l'auscultation médicale, l'ausculation, étymologiquement l'acte d'embrasser. Bisous à la cloche. Finalement, tout a été interdit par l'Église de Rome. À peine a-t-on le droit de sonner la cloche au-dessus de la tête des fidèles. Faut pas toucher. On s'étonne après que le monde aille mal. Revenons à la rencontre du comte Vitur. Lui au moins ne doutait pas des miracles. Quand il a vu ce que faisait Dieu si Paul l'en priait, il lui a demandé s'il pourrait le débarrasser d'un méchant dragon, long de 60 pieds, couvert d'écailles, qui dévorait les hommes, les femmes et les bêtes des villages alentours. Paul n'avait pas de raison de lui refuser ce petit service. Aussi passa-t-il la nuit en prière, et le lendemain matin, il se mit en marche avec ses compagnons armés de son bâton. Il portait également une étole, une sorte d'écharpe, cadeau précieux de sa chère sœur, et qui ne le quittait jamais. Le comte et le peuple les suivaient, et leur indiquèrent l'endroit. Il s'approcha jusqu'à l'entrée de la caverne, et ordonna au monstre de sortir de sa tanière. Ce qu'il fit. La bête roulait des yeux, battait des écailles, sifflait comme un vent de tempête déchaîné, croyant impressionner les hommes de Dieu. Mais Paul le regarda bien en face, et les yeux dans les yeux, profitant de son incrédulité, lui jeta son étole autour du cou, fit un nœud et le mena comme un toutou en laisse. Quand il s'arrêtait, il lui donna un bon coup de bâton, et tous deux repartaient. Arrivé à l'extrémité nord de l'île, Paul retira l'étole et ordonna au dragon de se précipiter dans la mer. Ce qu'il fit. Si vous allez sur l'île de Bas, rendez-vous au lieu qu'on appelle Tul Ar Sarpent, c'est-à-dire le trou du serpent. Et écoutez, comme la mer y fait un sifflement étrange. Pour le remercier, le comte Vitur lui donna son palais et toute l'île de Bas. Paul délaissa le palais et s'empressa de construire un ermitage. Pour plus de commodité, il fit jaillir une source d'eau douce en posant son bâton en terre.
Avant de partir s'installer sur le continent, Vitur lui offrit aussi un livre des évangiles qu'il avait copié de sa propre main. Après toutes ces péripéties, les habitants du pays du Léon voulurent le faire évêque. Mais cette charge ne l'attirait pas plus qu'en Cornouailles, quand le roi Marc la lui avait proposée. Alors le comte eut une idée. Il rédigea une lettre pour le roi Childebert, un Franc fils de Clovis, et demanda à Paul de la porter à Paris. Il ne lui dit pas ce qu'elle contenait. Arrivé devant le roi, voilà que celui-ci, la missive à peine lue, lui colle une crosse d'ivoire dans les mains et des titres de propriété avec tous leurs revenus. Paul était surpris de cet accueil et découvrit que Vitur suppliait Childebert, au nom de tout son peuple, de le sacrer immédiatement évêque de Léon. À quel titre le roi des Francs sacrait-il les évêques? Ça, c'est de la politique, mes enfants. Disons que le pouvoir temporel s'était arrangé avec le pouvoir spirituel romain et que Clovis ne s'était peut-être pas converti au christianisme sans négociation préalable. Paul eut beau supplier Childebert à genoux, la larme à l'œil, de n'en rien faire, peine perdue, il était bel et bien évêque quand il retourna en Bretagne vers 530. Ensuite, on l'installa sur le siège épiscopal, il fit construire des ermitages et des monastères, il prit encore le temps d'exterminer un pauvre dragon qui terrorisait la population du Fou, puis, l'âge venant et un ange l'ayant averti de sa mort prochaine, il se prépara pour de grandes vacances éternelles. Il repartit sur l'île de Bas et se consacra entièrement à la prière. Quand le jour arriva, tout le monde pleurait. Tant d'années passées à leur parler du Créateur, et ils ne comprenaient toujours pas que mourir était source de joie. Paul eut un sentiment d'échec, mais après tout, les moines et les paroissiens verraient tout cela avec son successeur. Il avait 102 ans, c'était en 594. Ou alors c'était en 572, selon d'autres historiens. Ou alors vers la fin des années 500, on n'en sait rien. En tout cas, c'était un 12 mars, ça, on en est sûr. Comme on en est sûr? Parce que c'est le jour de la Saint-Paul de Léon. Et puis c'est tout. On lui fit une belle messe d'enterrement dans l'église du monastère de Bas, et il croyait en avoir fini. Mais le nouvel évêque léonois se présenta et ordonna qu'on portât son cercueil sur une barque pour le ramener et l'inhumer sur le continent. Cela fit grand bruit et grande chamaillerie. Les moines et les habitants de Bas s'y opposèrent et menacèrent les continentaux de leurs bâtons, disant qu'il était mort chez eux et qu'il y resterait. Les autres répliquèrent qu'il avait été leur évêque et qu'il était normal qu'il soit inhumé dans sa cathédrale. Le nouvel évêque eut alors une idée originale. Il fit amener 2 chariots couverts, chacun tiré par un couple de bœufs, les disposa cul à cul, l'un orienté vers le monastère de Bas, l'autre vers la cathédrale sur le continent. On mit le cercueil à califourchon sur les 2 chariots et on décréta que le Saint-Corps déciderait par lui-même de l'endroit où il voulait reposer. Cette mascarade commençait à sérieusement agacer notre saint, tout mort qu'il était, il disparut avec son cercueil au grand étonnement de l'assemblée. Les bœufs ne s'en inquiétèrent pas, et l'un des chariots se dirigea vers la barque, l'autre vers le monastère. Arrivés à destination, ils contenaient chacun un cercueil. Les moines de Bas ouvrirent le leur, il était vide. L'évêque et le peuple du Léon ouvrirent le leur et trouvèrent le corps. Tout content, au milieu des cris de joie, on lui refit une messe des morts, jamais on n'en connut de plus euphorique, et on le déposa dans une sépulture au milieu du chœur de la cathédrale. Bien, à présent, les reliques. Le problème, c'est que Paul continuait de faire des miracles pendant son séjour sous la dalle, et que cela attirait les foules. Alors, plus tard, saint Goulven fit sortir les ossements du trou et les plaça dans une châsse parmi les autres reliques, et là, les Bretons et les étrangers purent se recueillir religieusement devant les restes du saint. Jusqu'à ce que les Vikings se mettent en tête de ravager la Bretagne armoricaine, mettant le feu partout où ils passaient. L'évêque du moment, pour sauver les reliques, les transporta à l'abbaye de Fleury-sur-Loire. Là, on les disposa dans une très belle châsse, recouverte d'argent,
Mais en 1562, les calvinistes qui abominaient le culte des saints et voulaient s'emparer des métaux précieux pour les transformer en monnaie, envahirent ce monastère, vidèrent les chasses et les emportèrent. Pour se débarrasser du contenu, ils jetèrent les reliques au feu. Rassurez-vous, il en reste. Avant la destruction des reliques de Fleury, le crâne, les os des bras et une phalange avaient heureusement été conservés ailleurs. Aujourd'hui, tout est dans la cathédrale de Saint-Paul de Léon avec la précieuse cloche et à glace. Quant à l'étole, elle se trouve sur l'île de Bas. Voilà l'histoire de Paul de Léon. Ce qu'on ne raconte pas dans les livres, c'est qu'un jour Sainte Anne, Sant'Anna, est passée voir Saint Paul. Voici ce qu'ils se sont dit. Paul. Ah tiens, voilà Mme Gauze. Salut Pauline. Qu'est-ce qui t'amène, Anna? Je commence mon tour de Bretagne. Un trop braise. Tu t'es mise à la rando? Mais pas du tout, non. Je rends visite au saint fondateur breton. Et tu es le premier. Alors il te reste du chemin. Bah oui, je voulais voir comment ça se passe ce pèlerinage, si ça vaut le coup de le faire de son vivant. Paul. Ou une fois mort. Anna. Et parcourir la longueur de son cercueil par an. Tu me diras, ça occupe quand on a l'éternité devant soi. Paul. Tu crois à ces superstitions? Ben non, mais j'aime bien les vieilles histoires. Paul. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais parlé d'un trou-braise. Anna. Ni de ta cloche, ni de tes reliques. Alors on peut inventer. Peut-être que tu as raison. Bon, mon Paul, c'est pas que je m'ennuie, mais faut que je reprenne la route pour aller voir Tudeval à Tréguier. Porte-toi bien, et mes amitiés à tes paroissiens, Kenavo. Kenavo, ma belle. L'histoire est finie. Alors, le soir, pour endormir les petits-enfants, racontez-leur comment Paul a promené le dragon en laisse avec son étole et l'a fait avancer à grands coups de bâton. Ils sauront se défendre contre les monstres de leurs cauchemars. Et à l'occasion, passez voir Paul dans sa cathédrale, improvisez une petite prière, ça lui fera vraiment plaisir. Et rappelez-vous, quand on lui parle gentiment, il sait faire reculer la mer. Par les temps qui courent, ça peut être utile. Allez, Kenavo, bisous.